Maintenant, on va essayer de placer des items à partir de notre menu. Voilà, donc quand on clique sur l'item, qu'on puisse placer. Donc ce qu'on va faire déjà, on va revenir sur le widget item, hein, donc dans content, perso, inventaire, item, enfin widget, voilà, et W item ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est dans Canva. Donc là, normalement, on a un Canva. Normalement, vous ne devriez pas avoir ça, mais vous avez le Canva. Vous faites clic droit, Warp, Right, et vous mettez bouton. Ensuite, bouton, vous le renommez en press et vous faites attention que ce soit bien marqué variable. Dans background color, ici, vous mettez 0 sur le A. Pour Canva panel, donc on va dans le Canva panel, on met tout ça en 0. Donc là, normalement, c'est comme ça. Vous dépliez, vous mettez 0, 0, 0, 0 et vous mettez bien ces éléments-là. Voilà. Et ensuite, pour l'image, voilà. Pour l'image, ici, vous faites descendre cet élément, enfin, vous faites pas descendre, excusez-moi, je me suis trompé. Vous cliquez ici, donc là, dans left, vous mettez -7, ici 3, -7 et 3. Voilà. Vous mettez comme ceci. Après, on verra peut-être pour changer par la suite, pour voir ce que ça donne, mais on va faire comme ça pour le début. Ensuite, vous cliquez sur press, vous descendez tout en bas et vous faites on click. Voilà. Donc, voilà, on va du coup prendre cet inventory système qu'on va placer ici. Voilà. Et dans l'inventory système, on va faire deux variables. Voilà, on appelle deux variables. La première, ça va être les infos. Voilà. Les infos item. Voilà. Hop, les infos d'item. Donc là, on va faire un S item. Voilà. Donc pour rappeler les informations item. Voilà. Et ici, on va taper mesh. Mesh. Voilà. Et on va taper static mesh. Static mesh, celui-ci, hein, ça va aller. Hein. Compile, voilà. Et comme ça, on a tous les éléments. Ok. Donc, on prend ces deux-là, voilà. Et du coup, on est correct. Ensuite, dans WItem, on va récupérer du coup ces variables. Hein. Donc, set info item et set mesh. Voilà. On prend ces deux-là, voilà. Donc, cet info item, on va placer ceci. Excusez-moi, je suis allé un peu trop vite. On va enregistrer ceci, voilà. D'ailleurs, on va faire différemment. Alors, attendez, on va plutôt faire un... Non, on va pas faire un set item, mais set inventaire. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Ce sera beaucoup mieux. On va partir plutôt sur un set inventaire. Donc, set item, voilà, item info. Voilà. On va partir sur ça, ce sera beaucoup plus simple dès le début. Comme ça, on a déjà... Mince, excusez-moi. On aura déjà toutes les infos comme ça, voilà. Donc là, on a info comme ça c'est correct. Et ensuite, pour ce qui est du mesh, on va... alors on va juste aller dans content, personnage, inventaire, et on va prendre set item. Voilà. Dans set item, on va faire add, et on va taper mesh. Voilà. On va taper static mesh. Voilà. Comme ceci. Voilà. Tac, tac, tac. Ok, alors excusez-moi, il y a eu un petit bug, hein, ça s'était pas affiché. Bon, ouais, static mesh, voilà. Si on fait ça, on a bien les static mesh. Ok, donc là, il n'y a pas de problème. Donc, ensuite là, on fait clic droit. Donc là, dans WImage split et on déplace ça dans image. Hop, voilà. Où c'est qu'on a des erreurs après? Là, on a des erreurs, pas du tout. Ici, on a des erreurs. Donc, ah oui, voilà.
ici. Donc là, c'était pour ici. Oula, excusez-moi, c'est parti loin. Voilà. Ensuite, notre erreur se situe ici. Alors là, on a plusieurs erreurs. Donc voyons voir. Quantité, quantité, et là c'est classe. Il nous faut classe. Donc split, et on va remettre ça sur classe ici. Voilà, hop. On est à nouveau correct, hop. Et ici, c'était classe et ici. Donc on va refaire un split. On a classe, c'est celui-là. Et on a max, si je dis pas de bêtises. Quantité, ah ouais, et max, c'est ça. Parce que durabilité, c'est pas ça. Et quantité, c'est pas ça. Voilà, donc là, c'est par rapport à au maximum des quantités. Ok. Et ensuite, on en a encore un ici. Et faut juste remettre choix inventaire. Voilà. Et on est correct. Maintenant, je sais pas si on a d'autres endroits. Non, là, on est correct. Là, on est correct. Je pense pas qu'il y ait d'autres endroits qui soient buggés, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres endroits. Ok, donc là, on a l'air correct. Ça veut dire que la mèche, on peut se l'enlever d'ici. Voilà. On va s'enlever d'ici, ce sera beaucoup plus simple, vous allez voir. Et du coup, toi, tu n'existes plus. On va juste le faire avec cet élément-là. Donc là, du coup, on a les infos ici qui sont stockées dans cette variable-ci. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est ici dans Blueprint, et on va aller juste, où est-ce qu'il est, l'event tick, là. Et nous, on va pas regarder si on est en build, hein, parce que si on veut, c'est créé. Et on va faire un custom event qu'on va nommer en build item. Voilà. Construit item, place item, je sais pas comment vous auriez voulu l'appeler. Et ici, on va du coup appeler ensuite un build. Ah oui, excusez-moi, je me suis... Tout compte fait, on va remettre le cast to. Cette vidéo, elle est un peu particulière, hein, parce que je la fais un peu avec vous. Hein, voilà, il y a quelques petites vidéos que je fais avec vous, et là, ça fait partie des vidéos que je fais avec vous. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a des petits bugs, des petites modifications. Voilà. Ça permet par moment de faire quelques petites tutos en apprenant avec vous. Voilà. C'est un petit truc que je fais comme ça. Voilà. Et du coup, ici, on va faire appel à build item. Voilà. Comme ça, on appelle cette fonction. Ok. Alors là, on est correct. Ce qui veut dire qu'on soit dans cet élément-là, il va falloir qu'on appelle aussi ces informations-ci. Donc, ça va être assez simple. On va faire je sais plus ce que je voulais faire. Alors, on va prendre ici, voilà, et on va faire un item info, get item info. Voilà, donc là, si on fait ça, on peut pas. Donc, on va faire split. Voilà, si je peux le reculer, ça ferait plaisir. Bon, après, c'est pas dramatique, on va pas pleurer pour ça. On place ça ici. Voilà. Comme ceci. Là, du coup, ça nous donne les informations. Du coup, là, on a toutes les informations de l'item qui seront placées ici. Et juste ici, on va faire un set static mesh, excusez-moi. Voilà. Hop. Qu'on va même placer ici à la rigueur. Voilà. On va le placer ici tant qu'on y est. Voilà. Du coup, je peux rapprocher un peu tout ça.
Voilà, hop. Et ici, on va placer là, on va faire un faux item, split, split, mesh. Attendez, j'ai appelé quel item là? J'ai appelé set inventaire, on est d'accord, hein. Donc à la rigueur, ce qu'on pourrait faire, c'est plutôt le mettre dans set inventaire. Ouais, on va plutôt le faire passer dans cet inventaire, c'est beaucoup plus simple. Ça évite de tout déballer. Ouais, ça évitera de tout déballer. Static mesh, voilà, ça évite de tout déballer et c'est beaucoup plus simple. Ça veut dire que là, je peux te supprimer. Voilà, hop. Voilà, on va supprimer ça. Voilà. Donc là, on a encore des modifications à faire. Donc là, on touche à rien, on déplace dans image. Voilà. Hop. Ensuite, on revient ici, on a plusieurs modifications à faire. La première, c'est celle-ci, inventaire choix. Alors, excusez-moi, je pense que je me suis trompé. J'aurais dû commencer par celle-ci. Donc là, on est sur condition, donc on va rechercher ceci. Voilà. Ok. Ensuite, on a celui-ci. Donc là, c'est... ah oui, il est bon. Celui-là, attendez, ça remonte. Voilà, donc on va faire un split. Et on va déplacer ceci dans le classe. Donc classe, voilà. Ensuite, ici, on a encore ça à faire. Donc ça, on le déplace dans classe aussi, voilà. Et ça dans max quantité, voilà. Et du coup, toi, on te supprime et on te replace. Choix inventaire, voilà. Là, normalement, on est correct. Là, je change rien. Info inventaire, voilà. Voilà. Donc, ensuite, quand on a fait ceci, ça, j'en ai plus besoin, ça, j'en ai plus besoin. Hop, on va revenir ici. Donc, là, on est correct. Et là, on ne l'est plus. On va du coup déplacer ça ici. Voilà. Et là, on est beaucoup mieux. Voilà. Ça nous fait gagner un peu de place. Comme ça, on peut placer ça ici. Hop. Et ça ici. Voilà. Bon, c'est pas très joli, mais ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. Voilà, ça fait l'affaire. Donc, si on récapitule, là, excusez-moi, ici, on enregistre les informations. Voilà, donc là, c'est cet inventaire. Ok, donc là, on enregistre. Voilà, là, ensuite, on lance un build. Après, ok. Donc là, on a enregistré les informations de l'item. Jusque-là, c'est correct. Et ici, du coup, on récupère les informations, tout ça. Et on change le mesh. Ok. Jusque-là, on est correct. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut, c'est quand on clique, donc je sais plus où je l'ai fait, ici, quand on place l'item, voilà, donc ça on le placera après. On laisse le mode build encore. Là, ici, on est correct. Et ce qu'on va faire, c'est ceci, voilà, hop. Et dans Inventory Item, on va prendre un add stack ici. On va le dupliquer, voilà, duplicate. Et on va taper remove stack. Voilà. Et dans ce remove stack, on va prendre tous les plus et on va les remplacer par des moins. Donc là, on prend ceci, on va faire moins. Voilà.
et on va le placer ici. Ensuite, ça on le place là, et du coup celui-là on le supprime. Voilà. Et le second moins, il se situe ici. Donc là, on refait pareil, un autre moins. Voilà. Et celui-là, il se récupère dans quantité, si je dis pas de bêtises. Voilà, voilà, quantité, c'est ça. Et du coup, on vient le placer ici, dans item quantité. Voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, là, ce que l'on fait, c'est on récupère l'item et tout ça. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est un remove item. Voilà. Pas du tout. C'est pas ça que je voulais faire. C'est un remove stack, excusez-moi. Remove stack, je me suis trompé. Voilà, remove stack, voilà. Et ici, ce qu'on vient faire, c'est à nouveau on va faire appel à info get info item et on vient placer ça ici. Voilà. D'ailleurs, ce qu'on va faire, on va faire un truc. Juste, on va faire split, voilà. Et on va faire un, voilà, comme ça. Voilà, comme ça, les items, ils valent 1 quand on place, voilà, ça supprimera un item. Et du coup, là, on garde le mesh en question et on est correct. Voilà. Donc là, on va faire un test. Donc là, on appuie sur A, on n'a rien. Voilà. Là, on va choper un item, donc par exemple celui-là. Donc E. Là, on a l'item, on fait... Et ça ne fonctionne pas. Alors, on va juste mettre inventory system et on va placer ici la variable. Et ici, on va faire aussi un reset. Voilà. Ah oui, excusez-moi. Autant pour moi, c'est moi qui ai fait une bêtise. Je n'ai en aucun cas récupéré la valeur de du mesh. Autant pour moi. Alors, on va juste revenir en quelque part. C'est ici, dans Add Mesh, on va faire ceci. Voilà, c'est juste moi qui ai oublié de le remplir. Autant pour moi. C'est vrai qu'on n'a jamais ajouté le mesh, donc du coup, on ne peut pas avoir de mesh. Et du coup, même si on l'enlève, on va quand même mettre le mesh. Hein, c'est pas... Voilà, quand même, hein, même si ça change rien, vu qu'on fait moins, mais ça permettra d'éviter de changer la variable. Alors, ce qu'on va faire très simplement, c'est item ici, qu'on va placer là. Donc pourquoi item, hein, c'est parce que quand, si vous vous le rappelez, hein, quand on prend un item, voilà, quand on prend l'item, on va dans l'item en question. Du coup, vu qu'on va dans l'item en question, on a du coup le mesh en question qu'on vient placer ici. Voilà. Et ce qu'on va faire aussi en plus, c'est pour faire plus simple, voilà, pour avoir un code plus simple et éviter certains problèmes, on va supprimer ça tout compte fait. Voilà, on va supprimer ça. On va copier ça. Donc là, on fait un cut. Voilà. Ce sera du coup beaucoup plus simple et lisible. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est on va même supprimer ça aussi. Comme ça nous permettra de le faire directement à la création.
Donc à la création de l'item, on va faire déjà on va faire ça en set. Voilà, donc là on se met bien dans l'event begin play ici. Dans le set, on va faire ceci et on va prendre du coup dans WItem, on va sélectionner tout ceci, voilà, ça et ça, on va faire copie et CTRL V ici, voilà, juste là, hop, voilà, hop, comme ça, on place ça ici, hop, et on fait clic droit, create variable, voilà. Comment ça me le met comme ça? Ah oui, parce qu'il n'y a rien dedans. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est components et on va prendre j'ai plein de composants par contre hein. On va prendre event, on va prendre celui-ci. Donc ensuite, quand on a fait ceci, voilà, on va faire info item, voilà. On va faire un split et on va placer ceci. Hop, ceci, voilà. Voilà, donc là on fait ceci. Donc là c'est dans le vert. Et ensuite on va prendre ceci qu'on va mettre on va faire get static mesh, voilà. Et ici on va faire un set static mesh ici, voilà, qu'on place juste là, voilà. Donc là bien évidemment ça veut dire qu'on fait appel à cette fonction, voilà. Donc j'espère que vous aviez bien mis ce static mesh en static mesh composant. Donc dans inventaire ici, static mesh et le composant, voilà. Donc si vous avez pris le mesh normal, vous allez prendre le composant, voilà. Donc prenez le composant acteur référence et vous modifiez bien les informations qui seront ici comme d'hab. Hein. Donc là voilà. Donc pensez bien à prendre où c'est que je suis. Donc à prendre celui-là parce que du coup ça c'est le composant, voilà. Et ça c'est le mesh en question juste ici. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite différence. Et si jamais ici vous n'avez pas réussi à placer, donc si ça vous met par exemple un rond rouge, ce que vous pouvez faire c'est faire un get static mesh, voilà, et placer. Bon là moi c'est normal parce que normalement ce que vous avez dû mettre c'est un static mesh composante. Si vous n'avez pas mis composante c'est pas grave, hein, si c'est le skeleton mesh, le static mesh normal, vous faites ceci, puis si c'est celui en composant, c'est nickel, chrome, voilà. Et du coup voilà. Par contre, là du coup on est obligé d'appeler du coup le static mesh. Hein. Bon si vous avez déjà le static mesh c'est correct. Hein. Et sinon on est parfait. Donc là c'est correct. Voilà c'est bien ce que je me disais. Si on fait ça on va avoir aucun élément. Voilà, bien évidemment ici on n'a aucun mesh. Donc du coup ce qu'on va faire pour éviter tout problème, c'est déplacer ça. Bon, juste ici, on va déplacer ça. Et si on voit que ça, c'est
c'est égal à rien. On va se dupliquer, écoute, hein. On va pas se prendre la tête, on va se dupliquer, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique. Ça fera l'affaire. Donc si mesh est égal à nul, voilà, donc branch. On va plutôt faire si c'est pas égal à nul. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc si mesh n'est pas égal à nul, on fait ceci. Puis si c'est égal à nul, eh bien on fait rien. Voilà, on va pas changer de mesh hein, parce que ça sert à rien. Et normalement, voilà, là on a les fleurs, ça c'est correct. Et ensuite, si on fait ceci, voilà, on prend cet item, on fait ceci et on fait R, on n'a toujours rien. Pourquoi? Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va juste aller dans item, on va prendre plante et CTRL D, et là on va taper mur par exemple, voilà, pour créer un item différent. Et dans mur, on va faire open full blueprint dans item, et on va mettre dans item. Bon, au pire, si c'est pas un mur, mais on va prendre chaise, hein, même si c'est pas un mur. Au pire, je change. Attends, on va marquer chaise. Voilà. Hop, chaise. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais on va par exemple prendre l'item plante ici et on va mettre dans item, qu'est-ce qu'on pourrait prendre plateforme, on va mettre par exemple. Voilà, plateforme. Et dans ici, on va mettre plateforme. On va mettre sol. On va mettre sol. Description, on va le laisser. Max quantité, on va laisser sur 3. Ça, on va essayer de se mettre la bulle pour changer. Et on va laisser ça comme ça. Ok. Ensuite, chaise, on va du coup dans chaise, et ici on va changer avec ça par exemple. Voilà. Et comme ça on est correct. Ah, peut-être pas, attendez. Fleur bleue, ça va pas, on va taper chaise. Voilà. La description, c'est pas grave hein, si on n'a pas les infos différentes. Donc là, on a ceci. Voilà. Et ce qu'on va juste faire, c'est dans item ici. Donc là, on fait un reset. Mais le problème qu'il y a, c'est que on a toujours un l'item. Ça veut dire qu'à chaque fois, on va faire un rebuild sans supprimer l'ancien item. Donc, ce qu'on va faire, c'est dans ici, le rebuild, ce qu'on peut faire, c'est en placer un aussi là. Voilà, donc on va faire un duplicate, voilà, CTRL D. Voilà, donc ça on place ici et ça ici. Voilà. Voilà, on peut faire comme ça. Voilà, comme ça, moi, ça destroy l'acteur avant d'en faire spawn un autre. Voilà. Et puis, s'il n'y a pas d'acteur, ça n'aura rien à faire despawn. Voilà, voilà. À la place de classe, on pourrait faire mesh. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va plutôt partir sur mesh. Donc, on va faire equal, voilà, mesh. Ça va permettre de modifier un petit peu le code, voilà, comme ceci. Et dans remove, on va faire exactement la même chose. On va remplacer par mesh. C'est vrai que j'avais pas visualisé ce problème au début. Donc voilà, là si on fait du coup le test, comme ceci, on va prendre du coup cet élément là et celui-là, même si je crois qu'il n'y a pas trop de, enfin, il n'y a pas de différence même, et on va faire comme ceci. Donc là si on fait ça, ça change rien parce qu'il va falloir qu'on active ça. Donc là on a la fleur.
Si on clique ici, on a le cercle ici, voilà. Donc bien évidemment c'est un cercle comme ça, voilà, c'est un truc de fleurs, hein. Je ne vais pas chercher plus loin. Et si on clique sur A, si on clique sur ceci, c'est bon voilà, c'est aussi une fleur parce qu'on n'a pas changé. Mais voilà, du coup on peut switcher d'item, voilà.